Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Ils vont-tu faire bébé? Ah ben voilà, et vous aurez deviné que je suis en studio avec Fabienne Larouche. La grande visite, Fabienne, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc on se tutoie allègrement. Bien Écoute, on devait parler de télé, on va parler évidemment de la série Les Armes, mais moi, j'aimerais ça t'avoir avec moi comme une fois par semaine pour que tu viennes me parler des potins. T'es hallucinant. T'es rentré en studio, la première chose dont tu m'as parlé, c'est la nouvelle blonde de Brad Pitt. Ben oui, mais t'es pas au courant de ça, parce que Brad a 60 ans et sa blonde a... 32, 34 peut-être. Elle fait des bijoux. Mais toi, les potins, ça te fascine? Tu lis tous les jours la page 6 du New York Post? Ben oui, mais c'est un must, ça. Puis TMZ. Mais qu'est-ce qui t'intéresse Ben là-dedans, tout, parce que Fabienne? c'est la nouvelle monarchie. J'ai toujours aimé ça. Moi, quand j'étais petite, ma mère, elle achetait, à l'époque, on appelait ça les journaux jaunes, là, tu sais. Ouais. Ben, c'était Éco-Vedette, c'était Nouvelle Illustrée, Télé, Radio Monde, parce que tous ces journaux-là. Puis le Paris Match, à toutes les semaines. Et le journal de Tintin. Avec Ricochette. Mais... Donc, soit les potins, maman, soit et là, Tintin. moi, je lisais ça. Je lisais Les Destins de Caroline de Monaco. C'était pas mal plus intéressant que Fabienne Larouche dans sa chambre à Sainte-Thérèse-Ouest, parce qu'à l'époque, c'était pas Boisbriand, c'était Sainte-Thérèse-Ouest. Puis là, je lisais ça, puis je me disais, hey, comment tu peux avoir un destin? Caroline de Monaco, Caroline Ça te faisait Kennedy. rêver? Mais Ça te oui, faisait c'était des rêver? princesses. Ils se promenaient avec des robes magnifiques. Écoute, c'était des vies incroyables. Mais... Alors donc, je me suis intéressée à la monarchie. J'ai pleuré quand Lady Di est décédée. J'étais team Lady Di, là, moi, Puis vraiment, quand la reine Elisabeth non, est pas tant. décédée? La reine c'était moins la reine, mais Lady Di était wow, tu sais, était belle, elle était racée, tu sais, puis elle était charismatique. Et après Lady Di, il y a eu Brad Pitt, je pense. J'ai beaucoup aimé Brad Pitt. Puis là, j'étais un peu déçue. J'étais un peu découragée. Tu sais, je suis rendue une vieille madame. Hein, j'ai 65 ans. Fait que là, Brad a 60. Mais Brad a 60. Puis Brad, il a l'air d'en avoir 40. Oh, remarque que j'étais à la fête de France Castel samedi. Qui a eu 80 ans. Elle a eu 80 ans. Non, mais attends. Ça, c'est si Jeannette qui est dans sa 100e année. T'as-tu vu la une? Les deux unes. Elle a fait la une de deux magazines. Oui, mais... Le magazine Véro puis le Elle Québec. Le Elle Québec, écoute, 100 ans aujourd'hui, c'est le nouveau 75. 80 ans. France Castel n'a pas l'air de ça. Excuse-moi, France Castel, c'est le nouveau 65. Mais toi, moi, j'ai 65 et je me dis, ça se pourrait-tu que ce soit le nouveau 52? Je sais pas trop. En tout cas, Brad a 60, puis là, il est avec Inès. Mais avec Inès. Mais donc, je fais des blagues là-dessus parce que donc tu rentres en studio. Moi, je me dis, bon, ben là, on va parler de la série Les Armes parce que ça commence le 9 septembre sur les ondes de TVA, les lundis à 20h, 24 fois 60 minutes. Mais toi, t'arrives en me parlant de tout à fait autre chose. Mais c'est aussi ça qui fait que, Fabienne, tu es ce que tu es. C'est-à-dire que tu as des antennes un petit peu partout dans la société. Oh, Sophie, oui, mais c'est vrai. C'est le festival du film de Venise. Oui. Et George Clooney était aussi avec Amal parce qu'ils sont chums ensemble. Ben oui, je le sais, ils sont mariés, ils ont des enfants. Non, mais tu sais, ils sont toutes grosses de même. Ils sont tellement chanceuses. Moi, je vais mourir avec 10 livres de trop. Anyway, ça, c'est une autre affaire. Fabienne. Écoute, je sais pas si ils sont tous sur l'Ozempic, en tout cas, peu importe. Mais là, je vois Brad qui sort Inès la première fois. Sérieux. Toi qui es une... Ben non, avec Richard, vous capotez ces films. Vous êtes des exégètes de ça. Alors... Moi, je suis surprise que tu n'aies pas vu Brad avec Inès. Moi, parce que j'étais trop occupée à écouter les 2 premiers épisodes de Les Armes. Okay. Alors ça me surprend quand même. Parce que donc, tu produis cette série-là pour TVA et tu es script éditrice. La série est écrite par Pierre-Marc Drouin, réalisée par Jean-Philippe Duval. Je t'attendais pas avec une série sur l'armée, sur les forces armées canadiennes, parce que c'est un domaine... qui est très rigoureux, c'est la discipline, c'est des gens qui se font crier après. Pourquoi, toi, tu as décidé de produire cette série-là? D'abord, Unité 9, c'était un peu ça. C'est un milieu qu'on connaissait pas. Alors ça, c'est hyper intéressant. Mais je reçois un appel de Olivia Gaby de TVA qui a un ami qui est militaire et il nous dit, est-ce que ça vous intéresserait de produire une série sur l'armée? Nous, en 35 ans de carrière, on ne s'est jamais fait offrir quoi que ce soit, Michel et moi. Alors là, moi, je fais « Wow! Ben oui. On va voir. » Et là, tu commences à gratter un peu et c'est hyper intéressant parce que présentement, surtout avec ce qui se passe au niveau
de la planète, tu sais, faut quand même pas être naïf. Il faut bien voir que l'Arctique, les Chinois sont là, les Russes sont là. On voit ce qui se passe en Ukraine. Là, la bande de Gaza avec Israël. Écoute, la Syrie, je veux dire, le Liban... Il y a des enjeux géopolitiques oui, qui nous dépassent. Et ça, c'est un peu comme Unité 9. On connaît pas ça. Oui. Et donc, Pierre-Marc Drouin, qui a écrit ça, c'était difficile à écrire, mais c'est formidable ce qu'il a écrit. Pierre-Marc est allé voir, fait de la recherche pendant 2 ans. On a des collaborateurs qui ont été dans l'armée et qu'on ne peut pas citer et qu'on ne nomme pas, parce que ça... Parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Ils n'ont pas le droit de parler, mais ils ne veulent pas parler non plus, parce que ce que tu as vu dans les 2 premiers épisodes, c'est ça. Il y a un peu une espèce de clash entre le old school, la vieille école, et ce qu'on peut réformer. Mais en même temps, tu comprends qu'il va toujours avoir une rigidité, parce que, Sophie, tu t'en vas faire la guerre, tu t'en vas protéger ton pays. Le Taliban, l'autre bord, ou je sais pas, le Russe, lui, là, il va pas... On ne fera pas dans la dentelle. Non. Alors, je veux dire, c'est la vie humaine qui est en jeu. Tu vas mourir. Alors, tu n'as pas le choix. Donc, il y a une rigueur, oui. Mais c'est un peu comme Unité 9. C'est un milieu qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de connaître. Oui, puis Vincent Guillaume-Otis, qui joue le rôle principal, a déclaré en entrevue que après avoir fait la série, son opinion sur l'armée avait changé. C'est-à-dire que lui, il pensait que c'était juste comme de la chair à canon ou des gens qui étaient là un petit peu carrés, et qu'il a vu tout le côté humain et surtout les sacrifices que les gens font quand ils rentrent de l'armée. Toi, est-ce que ton opinion des forces armées a changé après avoir produit cette série-là? En fait, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le microcosme. Je me disais, tu sais, qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie de t'engager? Oui. C'est très touchant, d'ailleurs, parce que dans le premier épisode, on demande à chacun des soldats pourquoi ils sont là. Les recrues. Oui, les recrues. Les recrues d'infanterie. C'est qu'ils ont déjà été recrues, mais ils sont recrues d'infanterie. Et tu t'aperçois qu'il y a comme un engagement. Tu sais, il y a une générosité qui vient avec ça. Je te dis pas que c'est tout ça pour tout le monde, là, mais il y a ça. Puis il y a un cadre aussi, qui vient avec ça. Et j'ai l'impression que... Oui, moi, ça a changé c'est-à-dire que, tu sais, nous autres, on a voté 2 fois pour la conscription. On n'est pas très militariste, militaire, là, nous autres, au Québec, là. Mais ça vaut la peine d'aller On a voté contre la conscription. Oui. Contre. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis pas mais t'as dit pour, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Non, contre. Alors, tu sais, on n'a pas cette tradition-là, nous autres. On n'a jamais été à la guerre, toi non plus. En tout cas, on n'a jamais... j'ai jamais pensé m'engager. Alors, c'est intéressant d'aller voir ce que sont... Tu sais, c'est qui ces humains-là? Parce que c'est des humains qui vivent la déception, qui sont amoureux, qui ont des envies, des désirs, qui sont en compétition. Alors, mais qui risquent leur vie. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé que je pense que c'est peut-être quelque chose qui va changer la perception. Je te dis pas là, qu'on va changer les mentalités, mais tu te dis, OK, de voir l'humain derrière le soldat. Parce qu'ils vont te dire, il y a une histoire qui a été racontée à Pierre-Marc, qui est l'auteur de la série, où les militaires lui ont dit, tu sais, nous autres, à travers le Canada, quand on arrête dans un Tim Hortons ou quelque part, puis qu'on a un café, parce que, tu sais, les plaques de... Oui, on le voit. Alors, ils se font payer leur café. Jamais au Québec. Ils se font traiter comme si c'était... Es-tu sérieux? Ils sont méprisés. Parce que les anciens combattants, en effet, on voit sur leur plaque, et même aux États-Unis, moi, je l'ai vu plusieurs fois, et quand tu te promènes avec un habit militaire aux États-Unis, les gens disent « Thank you for serving. Thank you for your service. » Oui, c'est ça. Et au Québec, non. Non. Sauf qu'ils sont là. L'Arctique, là, c'est un enjeu. Alors on peut bien faire semblant que non, mais là, à un moment donné, il va falloir qu'on se ramasse tout le monde. Mais c'est pas fait pour ça. C'est juste que c'est une série, c'est une nouvelle offre. C'est autre chose. C'est une offre différente qu'on peut voir habituellement à la télé. Alors, ça, c'est hyper intéressant. Et Jean-Philippe Duval. Alors, il faut que je te parle au moins tu me laisses parler de Jean-Philippe, qui est le réalisateur de la série. Oui, parce que Jean-Philippe a apporté sa sensibilité, son humanisme là-dedans. Et je te dirais, un peu comme Jean... Aussi, c'est un cinéaste. Alors, il a apporté ça de telle sorte, un peu comme Jean-Marc avec Big Little Lies.
Tu t'as Comme vu Jean-Marc aussi, Vallée et que Big Jean-Marc Little Vallée, Lies, t'as vu aussi la série, t'as vu 2 premiers épisodes. Regarde, c'est une belle offre. Absolument. Alors, on va écouter un extrait de la série Les Armes, qui est la grande série de TVA qui commence lundi prochain. Ça va être tous les lundis à 20h. On écoute un extrait de la bande-annonce. Ben, c'est mon collet. Financière. La marde est pognée à base de Kanamwata. Puis c'est toi qui vas la diriger. Il faut quand même pas se mettre à tuer du monde. On va vous pousser jusqu'à vos limites! Oui, mon colonel! Vous avez humilié une soldate parce qu'elle a subi un viol collectif! Les Armes, dès le 9 septembre, à TVA. Bon. Alors, on vient d'entendre un personnage qui parle à un autre en disant « Vous avez humilié une soldate parce qu'elle a subi un viol collectif. » Dans tous tes projets, il y a toujours une préoccupation sociale. Là, cette série-là, c'est pas toi qui l'as écrite, mais c'est toi qui l'as produite et t'es script éditrice. Est-ce que c'est important pour toi qu'à chaque fois dans tes projets, il y ait cette portée-là, oui, de parler des droits des femmes, de parler de la situation, absolument. Toujours. Ça vient avec ce que je suis. Je te dis pas que on pourrait pas produire, Michel et moi, une grande saga historique, là. Ouais. Mais il y aurait quelque chose là-dedans aussi. C'est sûr que l'histoire des femmes, ça me tient à cœur, tu sais. Sophie, comme toi, on est des féministes assumées, assurées, etc. Donc, le droit des femmes, c'est bien important. Et dans les forces armées, voilà. Donc, c'est sûr qu'on va aller là. Maintenant, c'est comme dans n'importe quel métier, corps de métier, c'est pas tous les militaires qui sont comme ça, qui vont agresser, ou on n'est pas là-dedans, là, tu sais. Mais il y a ce genre d'enjeux-là qui s'y retrouvent. Oui. Alors, je veux que tu me parles, parce que tu tenais beaucoup à me parler de Jean-Philippe Duval qui réalise. On a parlé un peu de Vincent Guillaume-Otis. Je veux que tu me parles d'Ève Landry, parce que moi, c'est une comédienne qui me jette à terre dans tous ses rôles. Tu sais, il y a des grands comédiens, des gens pour qui c'est extrêmement naturel. Et Ève, elle me jette à terre dans la série Les Armes. Nous, on a travaillé ensemble en fait, je l'ai connue sur Unité 9, oui, où, dans les premiers épisodes, tout le monde avait peur d'elle. Je me souviens, oh mon Dieu, Jeanne. Tout le monde avait peur de Jeanne. C'était magnifiquement écrit, ça, par Daniel Trottier. Et après, on s'est rencontrés, on a eu d'autres rencontres, mais Ève, c'est une actrice charismatique, inspirante, inspirée, tu sais, talentueuse, à ça dans elle. Je veux dire, c'est la bonne personne à la bonne place. Je veux dire, elle est sécurisante. Oui. Puis dans ça, elle se coupe les cheveux, elle se transforme. Elle est toujours sur la coche. Elle est vraiment brillante. C'est une comédienne brillante. Alors, ça m'amène, évidemment, quand on parle de comédiennes qui ont autant de talent, normalement, aux Gémeaux, on reconnaît les talents des comédiennes. Ben oui, Fabienne. Ben regarde, oui, ça c'est bien, mais regarde. T'as décidé, donc, pas y aller. cette année, Non, pas juste cette année, là. Ben oui, c'est ça, c'est fini, là. Oui, c'est ça. Donc, alors, est-ce que... Moi, je vais juste te poser une question. Est-ce que tu penses que pour monsieur et madame tout le monde qui nous écoute en ce moment, c'est un dossier pour eux? Est-ce que pour eux, c'est des chicanes internes et ça les intéresse pas? Tout à fait. Mais il y a un moment où tu te dis, OK, si moi, je veux dire, ça nous coûte entre 30 et 60 000 tes auditeurs comprennent ça. Oui. Puis, on n'est pas en nomination, c'est tout, là. On n'est pas là du tout. Alors, pour le 60 000 moi, j'ai décidé de faire autre chose. Ouais. Que j'annoncerai dans quelques semaines. Ben oui, ben voyons. Ben là, tu viendras nous l'annoncer en scoop. C'est pas parce que tu me connais que je suis généreuse. Ben je suis pas ça. Ben non. Mais là, moi, je me dis, OK, il y a un moment où on devrait, Sophie, réfléchir à ça. Il y a autre chose qu'on peut faire. Oui. Les Gémeaux, c'est un peu désuet. Tu sais, c'est éculé un peu, ces concours-là où on est les uns contre les autres. On pourrait penser à quelque chose de plus intéressant à faire ensemble. Puis il n'y aurait pas toutes ces chicanes-là de oui, non. Moi, là, je ne vais juste pas, là. Tu sais, j'ai pas été pendant des années. Je suis revenue parce qu'on avait dit qu'on avait changé la façon de procéder. Et tout à coup, par en dessous, il est arrivé d'autres manières différentes. Enfin, on est revenu à certains règlements qui devaient pu être là. Bon, ben regarde, c'est correct, tu sais. Chantal Côté, moi, je la connais même pas, c'est la nouvelle présidente. Ouais. Julie Godon, c'est elle, la présidente des règlements. Je veux dire, écoute, elle et Luc, tu sais, puis moi, Luc Dion ne veut pas y aller du tout, Daniel Trottier, je veux dire, tout le monde, on est un peu... Donc, regarde, est-ce que... tu sais, je vais te dire une affaire. Ouais. Tu sais, on n'est pas obligé d'y aller. Fait que c'est pas le fun. C'est pas vraiment une sommation à comparer. Absolument. C'est une invitation. Okay, alors, ça coûte assez cher. Regarde, là, à un moment donné, tu te dis, OK, mais pourquoi ça coûte si cher que ça? Qu'est-ce qu'on paye avec ça? Mais je pense que ça vient de Toronto.
l'académie, donc qui les Gemini, ces canadienne. affaires-là. Ouais. Alors, ça a l'air que oui. Donc là, est-ce qu'on se torontoisise beaucoup? Je pense que oui. D'accord. Je pense qu'on commence à se faire inféoder. On peut décider que oui. Aux On façons peut- de faire puis- de Toronto. J'aime ça que quand tu dis des choses importantes, tu regardes la caméra. Ouais, ben parce on que change jamais. parce qu'on est, de- on est on est entre à la nous télé. ici. Écoute, Fabienne, je veux. Ça, c'est compliqué de faire de la radio à télé. Hein. J'étais Ben pas oui, comme je sais. maquillée, De la puis télé à la préparation. radio, Ouais, c'est notre particularité. On a appris il y a quelques jours, en fait, que Québécois, qui est propriétaire de la station de radio pour laquelle... Hey, Sophie, Gaga, tu vois-tu ma position, là? Ah, t'as pas envie d'en parler? Ben non, Bon. mais oui, c'est sûr que j'en parlais avec Non, toi. mais brièvement. Ouais. Donc, Ben- Québécois a acheté une part minoritaire dans ta maison de production et celle de ton conjoint Michel, donc Ouais. Etios. Concrètement, pour nous qui regardons la télé, ça change quoi? Ben, ça change rien. Ça change Rien du tout. Rien du tout. Ce que ça change pour nous, par exemple, c'est pour assurer la pérennité des TIOS, mais c'est pour développer l'international. Et Sophie, je vous dis ça comme ça, OK? On est entre nous. On pourrait décider ensemble que à partir de maintenant, on parle tous anglais. C'est plus nécessaire. Tu sais, le fait français, c'est fini. Bon, nous autres, on est la dernière génération. Nos enfants sont tous bilingues. Ils écoutent tous, ils sont tous sur des Netflix et Apple, etc., les plateformes télé en anglais. Puis on pourrait se dire, OK, c'est terminé. Mais là, il se trouve que pour Pierre-Carl Pelado, c'est un enjeu, ça. Et pour nous aussi, on se dit, est-ce qu'on pourrait essayer ensemble d'aller intéresser mon beau-fils de 32 ans, ma nièce de 30 ans, ton fils. Oui. Est-ce qu'on pourrait les intéresser en français chez nous? On essaie. Peut-être que ça ne marchera pas, mais si on n'essaie pas, ça fait 1 an que partout, on n'arrête pas de dire « Ah, on C'est n'a plus fini, d'argent, c'est on n'a plus fini, d'argent, c'est c'est fini, fini. » Là, c'est Monique fini. Simard, elle va prendre 1 an pour réfléchir à comment on peut faire le financement des séries télé. Regarde, il n'y a pas bébé des solutions, là, je sais, Mme Simard, mais c'est en faire moins ou avoir plus d'argent. En même temps, avoir plus d'argent, Sophie, on s'entend qu'on ne va pas subordonner la santé puis l'éducation à la culture. Il faut ensemble qu'on fonce. Ouais. Qu'on fonce, Sophie. Bon, Alors, et ça, c'est ça. cette Et ça, moi, ça me- participation-là va faire en sorte que tu vas avoir de meilleurs moyens. Écoute, Fabienne, je veux qu'on se termine en Attends, Ouais. peux-tu dire que moi, je suis enthousiaste? Mais non, je pense qu'on OK. le sent pas du tout en studio. On sent absolument pas ta Voilà. force Moi, de je suis caractère. très heureuse. Bon. Ta passion Ouais. et ta fougue. Juste en terminant, je parlais tout à l'heure avec Benoît Dutrisac du fait que malheureusement, dans beaucoup de séries québécoises, pas juste dans celles que tu produis, dans à peu près toutes les séries québécoises, c'est un phénomène aussi au théâtre, puis c'est un phénomène au cinéma, que des fois, les comédiens n'articulent pas et qu'on a de la difficulté à comprendre. Est-ce que toi, comme productrice, tu sens ça? Est-ce que les gens se plaignent à toi de ça? Et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour mieux former les comédiens pour qu'ils articulent plus? C'est sûr que moi, je suis une de souche. Fait que peut-être j'ai une oreille plus... OK, t'es en train de dire que Ben c'est non, parce que je suis née à Bordeaux. Mais non, parce que mais les non, lecteurs non, pensent mais ça. c'est vrai. Oui, mais c'est vrai que parfois, il y a Mais des acteurs... je cible il y a pas des- tes séries. Non, mais il y a des C'est fois... l'ensemble de la Il y a télé des fois québécoise. où on escamote la fin des phrases, la Oui. fin des mots. Ça, c'est vrai. C'est la même chose pour moi. Pas toi, parce que c'est ça, t'es ce que t'es, mais c'est vrai qu'il faut faire un effort. Souvent, moi, je suis très, très à l'écoute de ça. Est-ce que j'ai eu des séries où c'était compliqué, Sophie, où des fois, on n'entendait pas? C'est le mix aussi, tu sais, c'est OK. le packaging. Ça, c'est des beaux mots français pour dire, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec où on arrive avec c'est-à-dire les étapes pour arriver en onde. Puis il y a des fois où oui, on a des problèmes. On reprend parfois des acteurs, on leur demande d'articuler mieux. C'est sûr, c'est compliqué. C'est le Québécois, c'est ça aussi, Sophie. Moi, mon père, il marmonnait, il mumblait. Mon père, il marmonnait. Ah, ouais. Mon père, on comprenait pas ce qu'il disait. Mais papa articule. Mais oui, mais t'as compris. Il me disait, En t'as tout cas, compris. je pense que quand tu parles de tes nouvelles séries, on entend Ah tout. oui, j'articule bien. Bon, Hey, OK, merci beaucoup. Hey, c'est un grand plaisir de te Toujours voir. Puis un c'est plaisir. beau. Attends, on n'a pas parlé Ah de oui, ta... Hey, attends. c'est magnifique. C'est ici, beau là. chez nous, hein? Oui, oui. Merci Sophie beaucoup. Durocher, wow. Les armes, ça commence. Oui, mais le attends, on n'a pas 9 parlé de Dumas parce que ça, c'est compliqué Tu aussi. reviendras? Parce Tu que reviendras? Dumas... Attends, mais Dumas est à 8h aussi le lundi. La nouvelle série de Ludiane attend avec Gilda Roy. Wow! On va C'est pas piquer des verres, ça Tu non plus. reviendras nous en T'es parler. fine. Merci beaucoup, Fabienne. À demain.